Et puis, reste aussi à être au clair avec ce qu'est une mémoire. Parce que dans le monde spirituel, ben, c'est très entendu, moi je trouve. Il y a des grandes modes, il y a des grands phénomènes, il y a des grands concepts. Alors, il y a la mémoire cellulaire, et puis après, il y a une grande mode de la mémoire fétale, de la mémoire karmique, de la mémoire transgénérationnelle, familiale, de la mémoire ancestrale, des mémoires galactiques. Et puis, nous, on aime bien tous aller visiter ça, décoder, et qu'est-ce que j'ai été, et nanana, et c'est parce que j'ai été brûlé sur le bûcher que j'ai cette peur, et que je te dis, ah ouais, mais moi, quand j'étais essénien, tu te rends pas compte, j'ai vécu ça, et puis à un autre niveau, quand j'étais sur Sirius, et puis à la quatrième génération, il s'est passé ça dans ma famille, et puis au quatrième mois de grossesse, j'ai vécu ça, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et on se rend pas compte que même quand on veut enlever, purifier, nanana, on est sans cesse aussi en train d'auto-entretenir des choses. Parce que on valide des liens qui ne sont que des interprétations, qui sont, qui ont parfois une véracité, parfois pas, mais elles nous font sens, elles nous font du bien quelque part, elles nous confortent dans quelque chose. Et ce qui était expérientiel, ce qui était conjoncturel, devient statutaire, devient structurel, devient identitaire. Tout d'un coup, on existe aussi au travers de cela. Ça a une teneur, ça nous donne une densité, une consistance. Alors on va s'accrocher à ça, même si on fait tout pour le décrocher, on s'y accroche. Mais la mémoire, est-ce que c'est vraiment la circonstance? Est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir été sorcière et brûlée sur le bûcher, ou d'avoir été essénien, ou d'avoir été guerrier, chevalier, hérétique? Ou est-ce que la mémoire, c'est la contraction de l'énergie de vie en nous? Il n'y a pas une réponse unique, parce qu'il y a une multitude de vérités différentes. Moi, pendant des années, j'ai cru que la mémoire, c'était la circonstance. Mais la circonstance, pour moi, aujourd'hui, n'est que l'élément déclencheur. Et c'est vraiment ce que nous montre aussi ce qu'on appelle la psycho-énergétique au travers du Zensai, du TAT, de l'EFT et de bien d'autres techniques comme ça, le Theta Healing et j'en passe, qui nous montrent la dissociation qu'on peut faire entre un souvenir traumatique et la surcharge émotionnelle, et donc la conséquence vibratoire à l'intérieur de nous. Une mémoire n'est donc peut-être pas une circonstance, mais avant tout la solidification du flot de la vie en nous. Parce que tout d'un coup, nous n'avons plus su laisser couler la vie. On a eu peur, on s'est contracté, on s'est rigidifié, et clac, ça se verrouille. Et donc, ça fait quoi dans nos méridiens et dans nos canaux? Ben, ça fait la même chose qu'un caillot de sang dans une veine. Ça va obstruer. Et puis petit à petit, ça va s'agglomérer jusqu'à ce que ça bouge complètement. Est-ce que pour autant, ce caillot de sang est mauvais? Est-ce que ça change la nature du sang? Non. Ça reste le sang, tantôt dans un état solide, tantôt dans un état liquide. Et si je fusionne pas avec la part de moi qui considère que cette donnée est mauvaise, mais que je peux rentrer en harmonie et que j'autorise aussi cette part à se relâcher, sans avoir forcément besoin de visiter ce qu'elle est. Pourquoi elle s'est contractée? Mais simplement parce que je deviens un bon père, une bonne mère pour cette part de moi, et que je vais la rassurer, que je vais lui permettre de s'apaiser, alors tout peut rentrer dans l'ordre, tout peut s'autoréguler parce que la vie est autorégulation. En réalité, si on laisse la vie œuvrer en nous, il n'y a pas de mémoire. Ça se contracte et ça se relâche comme un diaphragme. Ça pulse. Bon, mais parfois, dans un moment précis, on n'a pas réussi à continuer de se laisser traverser par la vie. Mais a posteriori, que ce soit le lendemain, 2 heures après, 3 mois après, 10 ans, 100 ans, un millénaire, on peut toujours reposer notre conscience dessus et décider que maintenant, on relâche, sans avoir besoin de visiter la circonstance. Parfois, ça peut nous amuser, on peut se le donner, hein, c'est pas un souci. Mais ce qui est important, c'est le discernement. C'est peut-être arrêter de se mentir. Arrêter de penser que c'est comme ça que ça doit marcher et que je dois décoder, que je dois interpréter, que je dois avoir une perception, parce que ça aussi, à mon sens, c'est quelque chose de très toxique dans le monde spirituel. Non seulement parce que ça vient titiller nos intimités. Ah oui, mais moi je vois pas. Ah mais moi j'entends pas. Ah mais moi je ressens pas. Alors c'est que je suis pas digne quelque part. J'en suis pas encore là. Et puis il y a toujours des personnes qui vont dire,
Ah oui, mais moi aussi avant, mais tu verras plus tard. Moi, maintenant, je vois des choses extraordinaires. Et donc, là aussi, il y a tout un imaginaire autour de ce que l'autre va voir. On imagine que l'autre nous décrit un film, des fois, c'est oh, c'est magique. Et nous, on se dit, ah, mais moi, non, j'ai que quelques flashs d'un coup, j'ai juste une petite couleur. Et on se dit, on est frustré. Oh là là, mais on n'est pas dans la tête de l'autre. Et c'est assez marrant de voir quand on commence à décomplexer quelqu'un dans un groupe, de voir que finalement, les langues se délient. Non, mais moi, en fait, quand je vous raconte ça comme ça, en fait, je ne le vois pas exactement comme ça. Et puis finalement, on se rend compte que il faut démystifier, quoi. Et puis, il faut démystifier aussi ce qu'est la clairvoyance, ce qu'est la clairaudience, ce qu'est la clairsensibilité. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça et qui nous est réellement inspiré? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle la transcription en informatique? À mon sens, c'est ça. Et c'est comme ça que je l'utilise. C'est-à-dire la traduction par le cerveau à partir du référentiel et des nuanciers qui sont à sa disposition en termes de couleurs, de mots, d'émotions, de concepts, d'archétypes, la traduction de l'onde. C'est ce qu'on va appeler aussi la cymatique. Ça vous parle la cymatique ou pas? C'est une science qui va transformer les sons en images, par exemple. Donc, vous avez plein de vidéos sur YouTube où vous allez retrouver une expérience très simple. On met une plaque de métal sur une baffle et on va mettre du sable, par exemple. Et en fait, l'acoustique, le son, va faire que le sable va se disperser, prendre des formes géométriques et à chaque onde, à chaque longueur d'onde, à chaque fréquence, eh bien, ça va faire une forme différente et ça devient dynamique. Ben, tout ce qui est subtil autour de nous, qu'on ne sent pas, même si on le respire, qu'on ne voit pas, eh bien, a pourtant une fréquence particulière et une part de notre esprit a la capacité de le traduire. Si je vois finalement la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité comme simplement une traduction, bah, ça devient déjà beaucoup plus simple parce que souvent l'une des questions phares, c'est oui, mais est-ce que j'imagine pas? Est-ce que je suis pas en train de me créer une image qui est fausse? Et donc du coup, souvent, je me bride dans ma capacité à traduire. Bien sûr qu'il y a de l'imagination et c'est pas problématique. À partir du moment où je ne suis pas dans une tentative avec mon mental de créer une image, c'est-à-dire l'image conforme à ma volonté, mais que je suis au contraire simplement en train de mettre mon imaginaire, c'est-à-dire l'ensemble de mon système de référence, à disposition de la guidance. Et c'est là qu'il y a un switch. Je ne suis pas en train de vouloir créer quelque chose, je suis en train de dire, comme un enfant qui est dans sa salle de jeu, il sort tous ses Legos, il sort tous ses jouets, les poupées, les machins, l'hélicoptère, l'ambulance, le ranch, tout ce qu'il faut, et il va se créer une histoire à partir de ce qui est là. Il va utiliser les éléments en présence pour le mettre au service de l'histoire qu'il se raconte ou qu'on lui raconte. Ben, nous, c'est pareil. On a une palette d'émotions, on a une palette de mots, on a une palette de concepts, d'archétypes. On ne va pas pouvoir aller chercher au-delà que ce qu'on a dans notre système de référence. Si je vous parle, comme dans une fameuse pub qui passe à la télé, de la couleur blouge, ça ne vous parle pas. On a du mal à se dire, tiens, c'est quoi cette couleur? Donc, par contre, on sait que dans le bleu, par exemple, on va avoir du bleu roi, on va avoir du profond, on va avoir du bleu clair, on va pouvoir aller vers le turquoise, on va pouvoir aller vers le bleu foncé, presque vers l'indigo, et on va pouvoir jouer avec ces différentes nuances. Mais ça demande d'accepter de mettre ça au service et de se dire c'est OK, même si ça prend une forme allégorique. Est-ce que ce qui est important, c'est la véracité absolue? Est-ce que j'ai trouvé le bon prénom de la personne, il m'est venu, ou est-ce que c'est que ça ait du sens? Est-ce que c'est la justesse qui compte ou est-ce que c'est la véracité? Et bien souvent, on joue au caïd en fait, dans le spirituel. On a envie ah ouais, non mais, de se donner de l'estime, de se donner de la valeur, de se valider là-dedans. Et ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi j'ai autant besoin de me valider? Bah, peut-être parce que toujours, je confonds de la même manière que je confonds la perfection et l'exemplarité, peut-être que je confonds l'amour de moi et l'estime de moi. Et parce que je continue d'avoir ce que je pense être un manque d'amour, j'ai sans cesse besoin de m'octroyer de la confiance, de la valeur et de l'estime. Et le problème, c'est qu'on s'auto-entretient tous, y compris dans la sous-société spirituelle, là-dedans.
Alors, il y a des personnes qu'on va encenser, qu'on va idolâtrer, d'autres qu'on va continuer à renier ou à juger, parce que le monde spirituel est encore plus violent que le monde dit profane. Parce que sous couvert d'amour, sous couvert de lumière, sous couvert d'unité, eh bien, on va croiser quand même plein de données qui nous disent qu'il y a des choses qui sont mal, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il y a une façon de se conduire, qu'il y a une façon de vivre la spiritualité, qu'il y a une façon d'être en éveil, et que ceux qui ne se conforment pas à cela n'en sont pas dignes. Non, mais cette personne, elle est toxique. Non, mais moi, les supermarchés, je rentre plus dedans, les énergies. Et tellement de choses comme ça qu'on va entretenir. Non, mais là, il y a une ambiance toxique, il y avait plein d'entités, c'est terrible. Il y a une entité qui s'accroche à moi. Je suis limite possédé. Il y a de la malveillance, j'ai le mauvais œil, il y a quelqu'un qui me veut du mal, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que en tout cas de mon expérience, dans environ 95 à 97% des cas des personnes que j'ai pu accompagner en 15 ans, ben, c'était pas de la malveillance. Il y a 5%, oui, clairement. Mais 5%, c'est quand même pas beaucoup comparé au reste. Après, il y a la propre magie qu'on peut s'envoyer soi-même. Et puis, il y a aussi tout dépend ce qu'on appelle magie aussi. Mais en tout cas, on est sans cesse en train d'attirer à nous le négatif parce que déjà, on pense qu'il existe. Et ensuite, et donc il prend une part de réalité, mais aussi parce qu'on est formaté et on se laisse formater, on se laisse continuer à être brassé par ça, par cette donnée de nous donnons plus d'attention au mal qu'au bien. Et d'ailleurs, dans notre mode de fonctionnement, on n'est pas souvent dans la gratitude. C'est normal d'aller bien. C'est normal que les choses roulent pour nous. C'est normal d'avoir un toit, c'est normal d'avoir un travail, c'est normal d'avoir une amoureuse ou un amoureux. C'est normal d'être en bonne santé, c'est normal d'avoir un rayon de soleil, c'est normal de voir un arc-en-ciel, c'est normal d'avoir une brindille avec la rosée du matin, d'avoir un animal qui n'attend que qu'on le regarde et qu'on lui témoigne notre amour. Tout ça, c'est normal. Et puis quand ça va pas, qu'un organe nous fait défaut, qu'il y a une émotion qui nous gêne, comment on réagit? Et c'est ça qu'on nous apprend dans le spirituel. Eh bien, on va juger cette part à l'intérieur de nous et on va peut-être lui faire subir la même chose que ce qu'on a l'impression d'avoir subi au niveau familial ou sociétal. On avait des idées sur nous, on avait des projets. Et on nous a fait passer que si on n'était pas conforme à ce qu'on attendait de nous, ben on n'aurait pas droit à notre petite dose de reconnaissance ou à notre petite dose d'amour. Et on va faire la même chose avec une part. On va lui expliquer que si elle dysfonctionne ou qu'elle nous manifeste une émotion de tristesse, de colère, ça ne va pas. Non, mais attends, c'est pas ça que j'attends de toi. Donc, je vais la gronder, je vais la punir d'une certaine manière et surtout, je vais m'attacher à faire cesser le symptôme. Alors pourtant, souvent dans le spirituel, on dit, non, mais nous, justement, on va au-delà du symptôme, on va chercher la vraie cause. Ah bon? Mais d'où? D'où? Parce que on va aller faire une cure du foie, parce qu'on va se détoxiner, on va méditer pour essayer de transcender quelque chose, on va aller nettoyer plein de mémoires, parce que à un moment donné, ça me pose un problème, parce que j'ai l'impression que là, tu vois, tu diminues mon taux vibratoire. Non, mais c'est vrai, non, mais quand on se regarde de l'extérieur, c'est super drôle quand même, parce que je pense qu'il faut un peu se décomplexer de la spiritualité. La spiritualité, encore une fois, peut-être qu'elle peut aller d'elle-même. Et que peut-être, en tout cas à mon sens, et je l'espère, pour le coup, j'espère avoir raison. Je pense que l'éveil, c'est peut-être pas d'avoir tout compris, c'est peut-être pas d'avoir développé tous les potentiels, parce que souvent on voit l'éveil comme ça, c'est d'avoir toutes les capacités extrasensorielles, c'est d'avoir la sagesse extrême, mais c'est surtout d'avoir le savoir, et on confond aussi savoir et connaissance, on y reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Et donc du coup, on est dans un truc où on pense que ça serait tout contrôlé, alors que peut-être que l'éveil, c'est tout l'inverse. Et c'est rentrer dans une forme de maîtrise qui fait que on peut mobiliser les lois universelles sans forcément savoir comment elles fonctionnent dans le détail. On n'a pas besoin d'être dans l'analyse, dans le contrôle, dans la mémorisation, dans l'appropriation des choses. On peut se laisser traverser
par la vie elle-même et faire de la vie une œuvre, mais aussi laisser la vie faire de nous une œuvre, plutôt que nous-mêmes de vouloir la traverser, de vouloir la comprendre, de vouloir la saisir et la figer. Et l'identité, c'est la même chose. Si je pense savoir qui je suis dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur, ce que j'ai été, ce que je suis, ce que je dois être et ce que je dois devenir, alors je m'enferme dans une case. Peut-être que si trouver son identité, c'est peut-être cesser de se définir paradoxalement. Pour pouvoir se vivre et pour pouvoir trouver l'être-té que nous exprimons dans le je suis, c'est vivre la totalité de ce que je suis en acceptant de ne pas le savoir. C'est-à-dire que figé sur quelque chose, sur une circonstance, sur un mot, sur un caractère, sur une qualité, je suis déjà en train de renoncer à une autre. Donc je suis déjà en train de faire le deuil d'une autre partie de moi que je n'avais pas encore perçue, que je n'avais pas encore localisée, avec laquelle je n'étais pas encore en adéquation. S'embrasser dans son ensemble, dans sa totalité, c'est prendre le package global, même si je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. Et donc du coup, là, je peux rentrer dans une forme de complétude. Parce que même si je n'ai pas encore apprivoisé une part, je ne l'ai pas encore rejetée. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on fait un travail spirituel, où on déprogramme, eh bien, on est déjà dans une démarche qui nous dit que il faut se départir de cette certaine part de nous. Alors qu'encore une fois, ces parts, elles n'étaient pas mauvaises, elles n'étaient pas négatives, elles étaient simplement pas un axe. Comme le criminel qui a commis un larcène ou qui a peut-être commis un acte grave dont il doit répondre. Il va être jugé, il va exécuter une peine. Mais ça ne change pas sa valeur, ça reste un être divin. Le trésor est à l'intérieur. Qu'il le trouve un jour ou pas, que nous-mêmes on le voit ou pas, il reste empreint de ça. Et peut-être que si nous, on arrive à percevoir sa pureté à l'intérieur au-delà des actes, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, eh bien, on va peut-être lui permettre de retrouver son axe et d'être à nouveau en alignement avec sa conscience divine. Mais cette part, elle n'a jamais été négative, même si elle a exprimé une distorsion. Ben, cette part de nous, c'est la même chose. Et on peut la regarder comme ça, avec cet amour, avec cette gratitude qui va lui permettre de retrouver son axe, l'autoriser à libérer la surcharge émotionnelle sans avoir besoin de rejeter la part de soi. Peut-être donc qu'une forme d'éveil serait de rassembler au contraire toutes les parts de soi. Au travers de toutes les expériences que nous avons vécues depuis le début de notre cycle d'incarnation et même depuis la naissance de notre âme, se mettre en paix et se dire, tiens, si ce n'était pas une punition, si ce n'était pas un problème, mais si c'était une opportunité de contacter quelque chose de nous. Et donc peut-être que je n'ai plus à déprogrammer, mais peut-être que j'ai à pacifier, à me mettre en paix et à aller voir le trésor caché. Si je bascule, vu qu'on peut se servir aussi de la dualité, on peut prendre le pouvoir sur la dualité, ce que je considérais comme négatif va devenir mon plus grand tremplin.